Et on va dire que ça démarre. Belouse avec Valérie, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour. Bien. Alors raconte-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois. J'ai fait un résumé, je vais vous la lire. Mm. Un instant. Vas-y. Oui. Bien. Alors je vais arrêter Ok. l'enregistrement. Tu y es? Oui, oui, je suis prête. On t'écoute. Ok, alors, j'ai pris la décision de réserver cette séance d'hypnose parce que je ressens en moi des blocages émotionnels, spirituels et énergétiques qui freinent ma progression. Ces blocages semblent ancrés dans mon passé, mais aussi il y a des expériences plus subtiles que j'ai du mal à comprendre. Je suis née dans une famille recomposée. J'ai une demi-sœur et un demi-frère et une petite sœur. La petite sœur, c'est la même mère. Mon enfance a été marquée par un profond manque d'amour maternel. Ma mère me rabaissait souvent, m'ignorait et ne jamais offrir l'affection dont j'avais besoin. Ces disputes avec mon père rythmaient notre quotidien. Après chaque querelle, elle partait vivre chez sa mère ou sa sœur, laissant ma petite sœur et moi sous la garde de mes aînés. Et mon demi-frère a abusé de moi. J'avais entre 5 ou 6 ans. Et il avait quel âge lui à ce moment-là? Tu te souviens? Euh, il a, il est né en 92, moi en 2002, genre, il a 10 ans différents. Ok. Et puis, mon père est décédé en 2012. Après sa mort, sa grande sœur m'a adopté et a financé mes études, m'offrant un cadre plus stable. Malgré tout, je ne me sentais pas libre chez elle, surtout en raison de ses convictions religieuses. Depuis toujours, je n'aimais pas aller à l'église. Les discours me paraissaient absurdes, déconnectés. Ma mère disait que je rejetais Dieu parce que j'étais possédée par soi-disant le diable. En 2013, elle m'a forcé à faire ma première communion. En 2018, j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'église juste comme ça. En 2022, en attendant mon visa étudiant pour venir étudier ici au Canada, j'ai réservé, j'ai traversé une période de stress intense. Une nuit, alors que je n'arrivais pas à dormir, j'ai découvert une jeune femme sur TikTok qui parlait de la spiritualité. J'ai ressenti un lien immédiat et je l'ai contactée. Lors d'une lecture de cartes, elle m'a expliqué qu'une énergie négative issue de rituels de vaudou anciens pratiqués par mon père bloquait certaines choses dans ma vie, dont la demande de visa. Elle m'a conseillé de parler avec ma mère. Peu de temps après cet appel, mon visa a été approuvé. Cette expérience m'a poussé à m'ouvrir davantage à la spiritualité. En 2023, cette même jeune femme a créé un groupe WhatsApp autour du développement personnel avec des lectures sur l'aura, l'intuition, la clairvoyance. Au début, je me sentais bien, mais rapidement, l'ambiance est devenue très lourde. Certains membres apparaissaient dans mes rêves pour m'attaquer. Après chaque appel vidéo, je me sentais vidée.
J'ai aussi connu une instabilité émotionnelle et professionnelle liée à certains personnages, personnes du groupe. Avec le temps, le groupe s'est réduit à 4 membres. La jeune femme m'accusait régulièrement d'être la cause de ces attaques énergétiques, disant que je n'étais pas humaine, que j'étais une entité. Elle me bloquait, débloquait. D'autres membres remettaient en cause mes rêves et m'accusaient de manipulation. Malgré cela, j'ai toujours eu la conviction d'être intuitive et clairvoyante. De quelle façon tu participais, toi, Belouse, à ce groupe? C'est-à-dire, quel était ton rôle? Il n'y avait pas vraiment un rôle, c'est juste qu'à chaque fois, elle propose un livre, on va lire ce livre, après on fait un résumé. C'était ça, le but. Donc, tu lisais le livre, tu participais à la rédaction de ces Oui, résumés? oui, Donc, il s'agissait d'échanges entre tous les quatre? oui, exactement. Et quel était son rôle à elle, puisque tu disais qu'elle était porteuse de connaissances spirituelles? Qu'est-ce qu'elle apportait au groupe, si c'est le cas? Il y a pas de développement personnel, spiritualité, l'aura, comment on peut lire l'énergie d'une personne. Donc, elle vous C'est, enseignait ces concepts? voilà, c'est exactement ça. Est-ce que tu as beaucoup appris? Oui, honnêtement, oui. Mhm. Tu es toujours en contact avec ce groupe? Non, elles Ok. m'ont bloqué. Est-ce que tu comprends pourquoi? Pas vraiment. Ok. Continue. Elle a rencontré un jeune homme qui l'a persuadé que moi et les deux autres filles, nous étions toutes les trois sous l'emprise d'un envoûtement vaudou. Elle nous a incité à faire des rituels, mais j'ai commencé à douter. Finalement, elle a compris que l'homme la manipulait également. Quant à moi, je faisais des rêves étranges concernant une des filles du groupe. J'avais l'intuition qu'elle faisait des choses bizarres. Mais mes craintes étaient minimisées. Après une dispute, deux d'entre elles m'ont bloqué. Depuis, mes rêves sont devenus encore plus intenses. Je voyais des gens me forcer à effacer tous mes échanges avec la voyante, c'est-à-dire la jeune femme que j'avais rencontrée sur TikTok. Peu après, elle m'a bloqué définitivement, pourtant elle continue à apparaître dans mes rêves. Dans un rêve marquant, je me voyais à une époque ancienne, peut-être les années 1500. Elle était à cheval, toujours la jeune femme. Elle m'a tendu un livre en me disant que sa lecture me permettrait d'avancer dans un autre rêve plus lointain. Quelqu'un affirmait que je n'étais pas humaine, j'ai une âme très ancienne, c'est-à-dire j'étais là avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Est-ce que tu leur partageais le contenu de tes rêves? Oui. Ok. Et aussi, je vous ai vu plusieurs fois dans mes rêves. Vous enseignez la télépathie. Je sens que j'aurais dû réserver cette séance avec vous depuis 2023, mais à chaque fois, un blocage m'en empêchait. Quand je regarde vos séances, j'ai l'impression que mes capacités intuitives s'affinent. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai eu les mêmes réponses que la télépathe donnait. Je sens que j'ai une grande sensibilité, mais je veux arrêter de, bon, procrastiner. J'ai beaucoup de projets, mais je n'en concrétise aucun qui me semble lié à un blocage intérieur. Je me sens un peu perdue, sans savoir précisément ce qui me passionne ou le chemin à suivre. J'aimerais déménager dans une autre province, mais je doute encore. Je veux que ces douces cessent et découvrir le domaine d'études qui me conviendrait le mieux. Euh, la belle-fille de ma mère adoptive que je soupçonne de magie noire. Une nuit, j'ai rêvé qu'elle habillée en rouge essayait de m'étrangler avec sa mère et sa mère est décédée. J'ai ensuite connu une période de paralysie du sommeil. Une autre fois, en paralysie, j'ai entendu une voix me dire que j'allais au ciel, puis une autre dire que j'étais trop jeune. Sur le plan sentimental, j'ai eu une relation toxique avec un garçon qui voulait revenir après notre rupture. Dans un rêve, j'avais une intimité avec lui, mais ce n'était pas vraiment lui. Il se transformait en une autre.
comme si à une entité. J'ai aussi des kystes ovariens qui me causaient de fortes douleurs, surtout quand je fais des choses intimes. Et puis, il y a un jeune homme qui me poursuivait depuis septembre 2023, même après que j'ai mis fin à nos échanges, il revenait toujours. En février 2025, j'ai fini par céder, mais j'ai remarqué que je ne me souvenais plus de mes rêves. Un jour, il m'a dit en riant qu'il m'avait envoûté pour que je revienne vers lui. Au fond de moi, j'ai senti qu'il avait vraiment agi ainsi. Et puis, en 2024, plus précisément en décembre, j'ai eu de graves problèmes dentaires nécessitant une extraction à mes frais. Bon, bref. Pendant cette période, j'ai continué mes exercices de respiration, de méditation, mais chaque fois que j'essayais l'auto-hypnose, je me sentais à pleurer, je me mettais à pleurer. J'ai même connu des paralysies, notamment après des recherches spirituelles. Un soir, après avoir regardé une de vos séances, j'ai rêvé qu'on voulait me kidnapper pour m'emmener dans un avion. Je résistais de toutes mes forces. Ma mémoire est aussi un point sensible. J'oublie souvent mes rêves ou certaines informations comme s'ils m'étaient effacées. J'ai aussi rêvé que j'existais bien avant Jésus-Christ et qu'un livre sacré m'appartenait, mais il était toujours détenu par quelqu'un d'autre. Une nuit, j'ai rêvé qu'on était de m'incinérer. Et en dehors de mes rêves, je ressens une fatigue intense, des douleurs thoraciques, mais les armées médicaux ne révèlent rien. J'essaie pourtant de guérir, mais je vis toujours avec cette angoisse. Je pense que cela est lié à mon passé. J'ai été négligée et maltraitée, comme je vous avais dit, ce qui est profondément marqué par ma vie d'adulte. Je n'arrivais pas à m'exprimer mes émotions. En couple, je suis impulsive. J'attire des personnes malveillantes. Financièrement, j'ai du mal à gérer mon argent, ce qui crée souvent des soucis. Depuis l'enfance, j'ai des intuitions fortes. Avant la mort de mon père, j'ai rêvé qu'un groupe venait pour moi, mais ils sont repartis avec lui. Peu après, il est tombé gravement malade et est mort. Ce souvenir me hante encore. Je ressens aussi parfois une douleur intense et bref à la tête, comme une crampe, je ne sais pas pourquoi, mais elle apparaît. Alors, pour conclure, aujourd'hui, je ressens le besoin de comprendre la signification de ces rêves, visions et expériences. Je veux dépasser les blessures du passé, les manipulations vécues et les blocages énergétiques. Je souhaite explorer qui je suis réellement, libérer des peurs et des blessures et retrouver la paix intérieure. De quelle peur on parle, Belos? Euh, Par exemple, même quand je suis avec mes amis, j'ai une angoisse. Sans raison. Oui, mais quand je suis à la maison, je me sens bien. C'est comme si j'aime pas les gens, je sais pas pourquoi. Ta vie aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre présent, elle se résume à quoi? Comment est-ce que tu te définirais? Hmm. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es étudiante? Est-ce que, en dépit de ces relations toxiques dans le passé sentimental, est-ce que tu as une relation stable et plus épanouissante ou pas? Oui, je vais graduer en juin 2025. I mean, Mhm. le mois prochain. Bien. Donc ça Mais concrétise la fin de tes études? oui, mais j'ai étudié pour étudier, mais j'aime pas ce que j'ai étudié. Ok. C'est juste que j'ai fait des choses juste pour la famille, mais en vrai, j'aime pas. Est-ce que tu arrives à te projeter après la graduation, après le diplôme concernant ton futur professionnel ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Sentimentalement, comment est-ce que tu te situes? Je suis célibataire en ce moment. Mhm. Est-ce que tu aspires à vivre autre chose au niveau sentimental?
Oui. Bien. Et là où tu es, donc tu es parti vivre au Canada. Est-ce que tu as de la famille? Est-ce que tu es arrivé à te faire des réseaux ou est-ce que tu vis une forme de solitude là-bas? Je vis une forme de solitude à cause, je sais pas, je fuis les gens. Ok. Alors on en a parlé tout à l'heure. Tu as déjà réalisé 2 sessions avec vraisemblablement d'autres groupes avant nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Belouse? Hum, hum, c'est juste que j'aimerais savoir qui est Belouse vraiment et aussi retrouver la paix intérieure et être en accord avec moi-même. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Hum, non. Ok. Alors, Anita m'a dit que tu ne souhaitais pas faire l'entrée en hypnose. C'est bien ça? Non. Bien. Alors, ce que je vais attendre de toi, c'est que tu cherches le micro sur ton écran. Normalement, il se trouve en bas à gauche. Et on démarre. Parfait. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, tout à fait. Mm. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Non, je suis avec elle déjà. Alors, je Tu t'en prie. m'entends bien? Oui. Mm. Elle est recroquevillée dans un coin. Elle est vraiment très neurasthénique, c'est-à-dire que j'ai du mal à capter son attention, à attirer son attention. Dans ce coin, il y a elle paraît toute petite parce que tous les objets qui sont là paraissent immenses. Une énorme table, une énorme chaise, et elle est recroquevillée au coin d'un pied d'une table. Au sol, il y a énormément ouais, des mouches mortes. Elles n'ont pas été conscientes, c'est vraiment une forme de programmation. Il y a 2 jours, elle tournait encore autour de sa tête. Ça tournait, c'était vraiment très, très perturbant pour elle, hein. Et là, elle était plutôt assise. Voilà. La forme est la sienne. La forme est la sienne et j'ai vérifié, c'est bien elle, ouais. Et là, elle a de nouveau la Assise. tête penchée, le regard. Oui, elle est assise, oui. Elle est au sol. Et elle est vraiment comme si elle était épuisée. Elle est neurasthénique. Est-ce qu'elle capte ta présence? Elle l'a capté et c'est comme si j'étais la personne de trop. C'est ce que je ressens d'elle. Elle reçoit pas mal de visites, de désincarnés et d'incarnés surtout. La personne de Yep. trop. Ça me fait cet effet-là, ouais. Comme si j'étais une personne en trop et il y a une lassitude. L'ADN est humain. Oui, complètement. Pourquoi les autres, certains humains la captent comme étrange, euh, lui opposent même l'étiquette d'entité? Euh, comment dire? Il y a un autre combat qui se passe à un autre niveau. Elle a ses propres interférents et à ce niveau-là, au niveau des interférents, il y a une lutte qui dure depuis plusieurs vies pour essayer de l'attraper, elle. Elle est l'objet d'une double interférence. Non, une seule interférence, mais par contre, c'est la proie d'autres interférences Donc qui viennent l'interférence en perturber. place Ouais. cherche à garder le territoire. Oui, Est-ce qu'elle en est elle le consciente? défend pas trop, pas Bélouse. Mais moi, oui, parce que je me fais pas mal attaquer depuis tout à l'heure. Montre-moi. Déjà des sons stridents. Ici, au niveau de la poitrine, c'est comme si je recevais des flèches. Euh, ouais, ça part de la gueule et je reçois des flèches. La gueule de qui? Pas très... Ah, c'est pardon, c'est un insectoïde Ok. qui est en arrière-plan, qui est là et il n'est pas content qu'on soit là, mais bon, En dehors de ces c'est pas créatures, important. tout ce qui relève de cette création, c'est humain. Tu as dit il s'agit d'une table, de pieds de table, c'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Et tu dis qu'elle est Et assise comme par terre.
elle est par terre, elle est complètement recroquevillée sur elle, vraiment. Et elle est comme statique, elle bouge pas tellement. Et elle est effrayée par tout ce qui se passe autour d'elle. Et tout est fait pour qu'elle se sente toute petite, 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 puisque même moi, à mon niveau, cette table, elle me paraît immense, la chaise me paraît immense et je parais aussi toute petite. Je suis vraiment à sa hauteur, quoi. Bien, mets-toi à sa hauteur, justement. Mm. Mm. Et peut-être avant même de communiquer avec elle et capter la symbolique de cette création, une table, des chaises, Qu'elle se sente petite, diminuée, fragile. des objets de la vie humaine quotidienne. Mhm. Ouais. C'est pour lui rappeler justement une autre vie où elle est morte dans cet état-là. Elle est morte dans une pièce qui est identique à ça et qu'elle n'était inutile. Une bouche de trop à nourrir. Ça la ramène sans arrêt là-dedans. Elle a Mais alors la l'impression d'être personne encore de dans cette vie. trop, la bouche de trop à nourrir, reste dans le présent encore pour le moment, Mhm. dans Ouais. le présent. Ouais. Tu as dit qu'elle recevait des visiteurs avant toi, c'est bien Mm. ça? Oh oui, oui. Quelle empreinte ont-ils laissé? Quels ADN possèdent-ils? Alors, il y a 90%, ce sont des humains, désincarnés ou pas. Et c'est comme si elle était le réceptacle de leur propre projection de peur, de colère, de frustration. Comme si elle était là pour accueillir ce qu'ils étaient. Et ils sont envoyés par les autres interférents qui veulent absolument avoir le pouvoir et l'emprise sur elle. Bien. Fais en sorte qu'elle te voie et qu'elle te ressente. Mhm. Ouais. C'est le cas? Oui, Adresse-toi à elle et demande-lui qui suis-je? elle sait Voyons que tu es voir. Aurore. Elle sait que tu es là pour elle. Toi, qu'est-ce qu'elle capte de toi? Je vais être comme un porte-parole, c'est ce qu'elle me dit. Un intermédiaire. Demande-lui si elle me connaît déjà. Oui, elle te connaît. Et lui de Elle t'a partager. appelé. Simplement appeler. Elle t'a appelé au secours, comme on appelle une maman. C'est ce qu'elle me dit. C'est quoi? Elle a senti, elle me dit qu'elle a senti dans ton énergie la mère qu'elle aurait aimé avoir, la mère qui sauve, la mère qui protège. Dis-lui que C'est- pour rester dans cet espace, toi et moi avons besoin d'une forme de consentement jusqu'à la fin de cette session. Elle anticipe. Oui, elle dit Bien. Tu vas scanner son corps. Souviens-toi que toutes les portes d'information sont ouvertes. oui. Mm. J'ai besoin de savoir s'il y a une autre conscience à l'intérieur d'elle. Dans le dos, dans le dos. Mm. Il y a une autre conscience Dis-moi ce qui est que tu vois. complètement affaiblie. C'est un désincarné humain, une femme, enfin, plutôt qu'une femme, une jeune fille, une adolescente. Consciente de ta Elle se présence. cache. Oui, elle se cache, mais elle est là, dans le dos. Regarde l'espace de la tête de Belouse et dis-moi si cet espace est laissé libre. D'autres consciences, Euh, j'entends. non, non. Déjà, il y a elle qui navigue. C'est cette désincarnée qui est justement en haut de la tête, qui descend jusqu'au milieu du torse. Et il y a, tu sais, ces mouches qui tournaient autour. Il y a 2 jours de temps. Elle tournait pour créer comme un vortex, un mouvement énergétique pour la déstabiliser encore plus. Elle est jamais libre à ce niveau-là. Le corps mental est très perturbé. Laquelle des deux, de Belouse ou de l'autre, Emen, est plus consciente de nos présences? Belouse, Mais l'autre l'est Belouse. également, n'est-ce pas? Elle l'est, elle l'est. Bien. Mais Est-ce que Belouse Belouse est prend. Hmm. elle-même consciente de se désincarner tout près? Elle me dit que oui.
Demande-lui qui Elle l'a est-elle. Il est temps sauvée. de faire, je crois, les présentations. J'aimerais connaître celle qui l'accompagne en ça. Elle s'appelle Bernadette et elle l'a sauvée. Et alors elle la protège. Faut pas y toucher. Demande à Belouse pourquoi est-ce qu'elle Bernadette. me fait venir. Pour que on les sorte toutes les deux de là. Là, où sommes-nous? Mm. Chez ceux qui viennent les violenter. Chez J'aimerais, ceux qui ouvrent les portes, j'aimerais parler avec Belouse, si tu me permets. bien sûr. Directement. Directement. Belouse. Oui, je suis contente de te voir. Tu entends ce que je dis, n'est-ce pas, quand je dis que je cherche Belouse et que je cherche à lui parler, n'est-ce pas? Oui, Mais qui oui. es-tu? Belouse, Apprends-moi quelque chose que je ne sache encore. je cherche depuis de nombreuses années à me sauver, ainsi qu'à sauver ma compagne. C'est difficile, c'est bruyant. Je me sens la proie. Je suis une sorte de proie. Parle-moi Je ne de veux ce plus être de corps proie. physique, tout ce que tu en sais. Il me sert de... Comment expliquer ça? Il me sert de phare. Je projette des informations. Il me sert de réceptacle au cas où je disparaisse. Je mets Crois-tu des que le informations corps va dedans. garder mémoire de tes informations? Le temps de cette vie, oui. Ce corps est jeune, ce corps est vaillant. Pourquoi faudrait-il faire de ce corps un disque dur à informations? Parce que je peux disparaître à tout moment. Comme le corps, Je me n'est-ce sens pas? être proie. Le corps physique plus éphémère encore que celle que tu es. Oui, je Ainsi sais. donc. Je pense que c'est moi qui vais disparaître avant ce corps. Si les attaques continuent, je vais pas pouvoir résister longtemps. De quelles attaques parlons-nous? Qui vient pour toi? Des êtres comme moi, des êtres comme toi, qui Humain, tu veux viennent, dire? oui, qui viennent me piquer, me faire du mal, me Comment prendre des font-ils parties de moi. pour te trouver, les autres? Je ne sais pas. Je comprends pas tout, tu sais. Qu'est-ce qui Il y a plein t'empêche de de choses te que mouvoir j'ignore. ici? J'ai trop peur De quoi? de tout. Et les présentations, qui est l'autre derrière? Bernadette, Pourquoi est-ce celle que qu'elle je ne se montre protège, pas? elle a peur. Mais de qui? Elle a peur, encore plus peur que moi. Elle a peur de tout. Des bruits, des gens, de toi, de tout le monde. Deux Elle a âmes très peur. dans un même corps humain? C'est ce dont il est Ainsi question. qu'on fonctionne. Fonctionne comme cela. Bien d'autres sont venus avant moi, d'autres ont été appelés. Quand il fait, Mhm. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas su prendre le bon chemin. Ils n'ont pas réussi. quand il fait, Ils ont été bloqués dès l'arrivée. Il y a eu la première fois un leurre, un de ces désincarnés qui vient souvent, qui a pris ma place, ma parole. Moi, j'étais derrière le quatrième pied de cette table. J'ai pas osé me montrer parce qu'elle prenait trop de place. elle, Il y avait la femme qui s'est fait passer pour moi. C'est pas qu'est-ce qui est le possible, plus je pouvais pas. plaisant à vivre? La vibration de l'âme ou celle du corps physique? Tout dépend d'où on se situe, de quel point de vue on se place. Si Réponds-moi. tu me parles de l'instant présent, je te dirais que rien n'est agréable. J'ai peur, je souffre un peu le martyre. Mon corps physique
a des soucis aussi. Je l'entends bien, je le comprends, Puisque tu mais il m'as se fait le permis de respectable de venir, toutes mes informations. puisque tu m'as Oui, permis de venir, si l'idée m'en prenait, je pourrais m'adonner également à tout type de torture, n'est-ce pas? Après tout, non, parce que je sais qui tu es. mais Tu tu pourrais le m'as faire, fait mais je venir sais que quand tu ne même. le feras pas. Oui, parce que je sais qui tu es. Et si je suis Tu es là au celle plus qui près de protège. toi, c'est parce que tu m'as donné un accord. Ça Oui, signifie qu'on peut multiplier autant de visiteurs par d'accord donné. Ils sont tous obtenus ton accord. C'est ce dont il est question. non, je n'avais pas envoyé leur image. Je ne sais pas d'où elle est sortie. Mais par contre, j'ai envoyé inlassablement ton image, ta fréquence, celle que je voulais depuis le début, celle qui est une mère protectrice, celle qui sauve, accompagne, qui rugit pour sauver les siens. Tu es prête à tout défendre bec et ongle quand tu fais ta propre cause, la nôtre. C'est le cas. Et c'est toi que j'ai demandé depuis le début, pas les Encore autres. faut-il que je sois convaincue, que tu comprennes aussi que j'inspire ceux que j'accompagne. Je n'en ai sauvé aucun, pas même ceux qui me sont le plus proches. Hmm. Alors inspire-moi. Si je te voyais te noyer en pleine mer, je ne te lancerais pas de bouée, je t'apprendrais à nager. Il est là mon rôle, il n'est pas ailleurs. Est-ce que tu comprends? Oui. Je comprends que tu es là pour nous et que tu vas nous aider, nous accompagner, comme tu Nous, dis, nous apprendre à nous débrouiller. nous, Oui, nous. qui est l'autre? Bernadette, je te l'ai déjà présentée. Elle Alors est ma voici une protégée. première résistance. Je ne travaille que pour le jeu. Je ne travaille que pour une seule unité de conscience. Jamais de doublon ni d'unité triple, jamais. Puis elle se cache, j'ai du mal à la voir. Elle se cache parce qu'elle a peur. Elle a Et été lui que je veux traumatisée lui par une parler. femme. Elle ne veut pas te parler, elle a peur, je te dis. Oui, mais moi je veux. Si elle souhaite que la situation change, elle va consentir à cette communication. Je te laisse avec elle. Mais sois douce. Sois douce, s'il te plaît. En place, Bernadette. Donc, Oui, qu'as-tu à m'apprendre de toi? je prends pas beaucoup de place. Il va Je falloir peux me me faire toute petite encore. convaincre que tu as été humaine. En quelle année es-tu morte la dernière fois? 1783. Un corps d'homme ou de femme? De petite fille, 7 ans. La cause de la mort? Choc à la tête. Choc à la tête. Et je me Qu'est-ce qui a suis provoqué ce réfugiée dans les choc? bras. Une femme, une grande femme, une énorme femme, Que voulait-elle? me soumettre. Elle me tapait depuis très longtemps. Est-ce que ça a Elle marché? voulait que j'aille faire la manche dehors. Est-ce que ça a marché? J'avais tellement peur, oui, bien sûr. Est-ce Et dans quand cette j'ai ramené villa que pas tu assez rencontres d'argent, elle m'a... Belouse? J'étais avec elle, oui. Elle ne s'appelait pas Belouse à l'époque, mais oui, j'étais avec elle. Pourquoi es-tu restée avec elle? Elle m'a accueillie en son sein, elle m'a accueillie auprès d'elle. Répète-moi ce J'étais qu'elle a si dit. terrorisée. Répète-moi ce qu'elle a dit quand elle Elle m'a accueille. tenue dans ses bras au moment où je quittais mon corps, au moment où j'ai soufflé ma dernière respiration. Elle Qu'a-t-elle m'a dit? dit que je pouvais rester avec elle, qu'elle me protégerait quoi qu'il arrive. Elle est plus grande que moi, elle peut me protéger. Et ainsi, ça fait 3 vies. 3 vies Selon qu'on est toi, ensemble et qu'elle me protège toujours. bien. Alors de quoi devrait-elle te protéger puisque cette femme a désormais disparu, n'est-ce pas? Elle me protège du monde extérieur.
Tu n'es pas confronté au monde extérieur, tu es désincarné. Je sais. Qu'appelles-tu monde extérieur? Je ne veux pas y retourner. Je ne veux Elle te pas un protège de nouveau la corps. réincarnation, c'est ce dont il est question. Oui, Elle se je ne veux réincarne pas y pour aller. toi. Pour nous deux, pour elle et pour moi. Pourquoi se réincarne-t-elle? Ça, je ne sais pas, faut lui demander. Mais tu C'est communiques pour nous donner la force. plus encore avec elle que moi. Tu sais ce qui l'anime quand elle se rend vers un corps physique. Elle est obligée d'y aller. Elle Qui est l'oblige à y obligée. aller? Qui l'oblige à Une y aller? bestiole qui pose des cris bizarres. Je Ok, comprends pas son regarde-moi. langage. Oui, Qu'est-ce que tu oui. comprends de moi, toi? Que tu veux la séparer de moi. Alors tu lis bien dans ma conscience. Si ça Et moi, dépendait je ne de veux pas. moi, tu aurais déjà été éjecté de ce corps. Faire Et ça ça. dépend d'elle, n'est-ce pas? Ouais. Je comprends pas pourquoi tu veux faire ça. On Pourquoi n'avait est-ce pas qu'on ne prévu de rameute pas t'amener pour plus ça. de désincarnés encore, après tout? Si tu peux, toi, bénéficier de la présence de Belos, pourquoi pas d'autres? Tout s'amontonner sur elle. Pourquoi pas? Pourquoi Les pas autres ne viennent d'autres? pas jusqu'à elle. Pourquoi non? Puisque je sais qu'il y a de la visite. Il y a de la visite, mais il reste loin, loin de nous. Qu'est-ce qui les empêche d'approcher? Moi, à mon tour de la protéger dans ce sens-là. Je sais Elle déjà me que tu protège de peines à y l'incarnation. arriver. D'autres consciences sont là tout autour. Hmm. Autre chose, étrangement, sur le plan physique, Belouse attire des êtres humains dont il faudrait se méfier. Certains d'entre nous les nomment toxiques. Hmm. Pourrait-on lui apporter comme explication pourquoi ce type de rencontre, ce type d'expérience? Ça, j'en sais rien. Tu as Mais un nom elle a accès à peut-être cette quelque information? chose. Non, je sais pas le fonctionnement. Je connais pas ce fonctionnement. Pourquoi toxique? Pourquoi elle attire des gens toxiques autour d'elle? Je comprends pas ce fonctionnement Qu'est-ce qui purement humain. vibre dans ton corps à toi si je fais mention d'émotions humaines? Moi, c'est la peur. La Je peur veux de qu'on quoi? reste seul. De tout. Des humains, des choses, des bêtes, de tout. Pourquoi est-ce que tu Du te bruit. déplaces sur son corps? Pourquoi ne pas rester figé dans une seule région de ce corps? Que parfois la tête est occupée par un autre bourdonnement, quelque chose qui me vrille, moi aussi, qui me fait mal. Je redescends légèrement dans le bas du dos. T'a-t-elle jamais chassé? Moi? Ah non, Oui. elle me Qu'est-ce qui fait protège. peur à Belouse? La plus peur. Euh, les autres aussi, Les visiteurs? ceux qui viennent, les visiteurs, ceux qui viennent pour lui crier dessus. Bien. Laissons les informations de Belouse un instant de côté. N'y a-t-il donc nul autre idéal pour toi que celui d'être avec elle? As-tu jamais rêvé, aspiré à autre chose? Il faudrait que je grandisse pour ça. Non, reste centré sur ma question. Aspirer, c'est rêver, et rêver, c'est perdre. On se perd dans les rêves. On Qui crée dit quelque ça? chose qui ne vient jamais. C'est Qui moi dit qui qu'on le se dis. perd? Moi, je me perds régulièrement dans mes rêves. Qu'est-ce que le rêve, Bernadette? C'est une projection de soi ailleurs. Tu rêves encore? Non, je crée des rêves. Pour elle? Pour toi? Pour vous deux à la fois?
pour nous deux à la fois. Pourquoi faudrait-il lui créer des Elle rêves? veille, parce qu'elle veille sur moi, et en retour, je lui raconte des histoires. C'est ma façon à moi de veiller sur elle. Elle se complaît à l'écoute de ces histoires. Oui, elles sont parfois passionnantes, intéressantes. Elles sont remuantes aussi. Tu Elles nous prétends veiller permettent de sur vivre elle. ce qu'on fait à l'extérieur. Tu prétends veiller sur elle, n'est-ce pas? Juste sur l'apport de ses rêves. Comment est-ce que tu vas te charger de moi si tu dois veiller sur elle, que j'ai l'intention de te séparer d'elle? Tu ne peux pas me séparer d'elle. Répète-le encore. Voyons voir si ça en fait une vérité. Est-ce que tu as déjà lu Je- l'information en moi? Oui, je sais que tu le veux, mais moi je ne le veux pas. Mais est-ce que cette magie dépend de toi, de moi Je sais ou bien que ça d'elle? dépend d'elle. Bien, je sais que ça dépend d'elle. Bien, Mais j'ai trop peur. Je ne veux pas retourner dans le monde réel, là où on a un décor physique. Je ne veux pas retourner là. entends bien mes mots. Il y aura peut-être des cris. Tu te défendras de ce qui se prépare. Quoi qu'il arrive, quand j'irai au bout de ce travail, toi et elle deviendraient deux unités indépendantes, quoi qu'il arrive. Tu peux dépenser une énergie folle pour faire tenter de jouer sa compassion ou sa pitié. Pas moi, ça ne marchera pas avec moi. Et de la même façon que j'aimerais lui apprendre à nager, j'aimerais également t'apprendre à nager. Alors, tu prends la main qui t'est tendue ou pas? Que je peux ne pas retourner dans ce monde Quelle loi dans avec un cet corps. univers te forcerait à revenir à ce monde d'incarnation? Je ne connais pas les lois. Je ne Non? sais pas. Alors c'est merveilleux que tu méconnaisses les lois, parce que tu peux t'inventer alors ta propre loi. Une pionnière. Quelle loi t'inventerais-tu? Elle de me faire pousser quelque chose à l'extérieur de moi pour me permettre de m'envoler au loin, Qu'est-ce créer qui du t'a mouvement, empêché jusqu'alors d'œuvrer ainsi? l'envie Laisse-moi avec et la Valérie. peur d'être seule. Laisse-moi avec elle. Valérie, Ouais, déconnecte. ouais, Déconnecte. Une inspiration profonde, 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 et tu te places à l'extérieur de cette création. ouais. À l'extérieur. Et tu me dis comment est-ce Mhm. que tu te sens? Très bien, Quel type très bien. d'activité on ressent quand on regarde son espace de l'extérieur? De l'extérieur, c'est très mouvant. Comme je te disais, il y a une impression de puissance à travers toute cette création. Belouse est vraiment toute petite, petite. Je l'étais également. Maintenant que je suis à l'extérieur, c'est différent. Mhm. Il y a toujours cet insecte qui est en bas sur la gauche et qui surveille tout ce qu'il dit, qui trépigne. Et pendant qu'elle parlait, il y a eu trois désincarnés qui sont passés aussi. Qu'est-ce qui les attire? Ce qui les attire, c'est elle, c'est Belouse qui les attire. Et l'insectoïde les chasse. Qu'est-ce qui les attire le plus, ces humains? Euh, c'est comme si elle avait une combinaison qui était revêtue d'un suc émotionnel avec des fréquences particulières qui attirent l'énergie. On a envie de soit de l'entourer de ses bras et de la protéger, soit de l'envoyer valser. Donc Suc d'être violente dans les émotionnel. propos. Suc Mm. émotionnel. Restons sur cette Ouais. idée. Qu'est-ce Mm. qui attire le commun des mortels à son unité?
C'est différentes capacités à donner des réponses, à percevoir le monde autrement. Montre-moi comment est-ce qu'elle voit le monde. Là, elle le voit à travers les yeux de la peur. Elle vibre la peur et donc elle attire à elle des gens qui veulent la soumettre. Maintenant, quand son corps physique se repose principalement, elle crée et c'est là qu'elle attire autre chose. Elle crée comme un autre monde, comme un monde des rêves aussi, et c'est elle qui le crée. Elle crée autre chose et elle insuffle plein d'idées, de nouveautés, de liberté et plein d'autres envies. Inspire, Et c'est pas maîtrisé par inspire. ouais, l'insecte. Oui, c'est pas c'est pas, il ne maîtrise pas ça. Par contre, il envoie des pics à travers sa bouche et il les envoie vers les personnes qui viennent à elle. Interdis-le lui. Lance une injonction. Qu'il Mhm. cesse de se mouvoir. Qu'il cesse de communiquer. Qu'il devienne la bête obéissante. Mhm. Il crache pas mal quand même encore, hein. Mais oui. Qu'est-ce qui unit l'humaine à la créature? Bah, ce revêtement, déjà, puisque ça lui appartient, c'est sa création. Il l'a collé sur elle. Et, euh, et d'autres choses qui sont placées à l'intérieur de son corps. S'il est question d'énergie mentale, émotionnelle ou encore sexuelle, qu'est-ce qui appâte cette créature? L'énergie sexuelle, et en même temps, avec les mouches, parce que c'est sa création, c'est des espèces de mouches, je traduis ça en mouches, mais c'est peut-être autre chose en tout cas, qui vibrent, c'est pour drainer toute l'énergie mentale, émotionnelle vers l'énergie sexuelle quand il a besoin de récupérer ce qu'il a déposé à l'intérieur de l'utérus, du vagin. Montre-moi l'intérieur de cet utérus. Fais un focus. Là, au moment où on se parle, il y a 5 œufs, Le contenu de ces œufs. des hybrides, hybrides insectoïdes et arachnoïdes. Est-ce qu'elle est Mhm. affectée par ces créations? Sur le plan Elle ne physique, j'entends. les ressent pas sur le plan physique. Oui, sur le plan physique, oui. Ouais. Il y a des douleurs dans le bas-ventre de temps en temps et il y a comme des boules de graisse, je sais pas comment on appelle ça, Ok. sur la vulve. Est-ce qu'on peut Ouais. considérer que l'énergie sexuelle chez Belouse est liée au pouvoir de création ou non? Oui, oui, bien sûr. Comment se fait-il que cette jeune femme soit si déboussolée et tant de difficultés à s'orienter dans sa vie humaine? Et toute l'énergie du corps mental qui est aspirée vers le bas. Du De coup, ça quelle manque façon, de... de direction, de quelle façon Ouais. ces deux consciences humaines communiquent ensemble, si c'est le cas? Elle communique pas par l'énergie du corps mental, elle communique plus par l'énergie du corps émotionnel. Elles sont reliées au niveau du cœur et des mains. Quel type de communication entretiennent-elles? C'est pas en termes de mots qu'elle communique, c'est en termes de fréquence, d'image. Mm. Nomme-moi ce que tu vois. J'ai Bernadette qui envoie souvent l'image de ses derniers instants quand elle était dans les bras de Bilouz. Pelouse. Elle lui envoie Mhm. souvent cette image-là, De sa mort? inlassablement, de sa mort, pour lui Pourquoi? rappeler justement ce serment. C'est pour lui rappeler ce serment. Elle a juré de la protéger tout le temps. Bien Et sûr, mes mots. elle lui rappelle inlassablement. Ouais. Suis mes mots.
Tu sais que le hasard est un concept auquel je n'adhère pas. peu. Dans ce merveilleux hasard, elle fait la rencontre de ce groupe qui progressivement tente à diminuer son nombre. Les voilà quatre. J'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique derrière cette rencontre d'âmes, si on peut l'appeler ainsi. Ah oui, oui, oui. Depuis longtemps, elle est, je t'ai dit, sous surveillance et t'as un humanoïde qui veut absolument la récupérer. Quand je t'ai dit qu'il y a plusieurs batailles en cours, ben, celle-là, l'humanoïde et l'insectoïde sont énergétiquement, c'est comme si eux se faisaient la guerre aussi. Et l'humanoïde veut absolument la récupérer. Et il a envoyé cette humaine et il a créé tout ce champ euh, de rencontres non pas hasardeuse, pour qu'elles puissent connecter ensemble et qu'ils puissent avoir une emprise à travers la personne sur elle. Grande emprise. Vous voulez la Est-ce qu'on peut récupérer. faire un avant-après la rencontre avec ce groupe? Énergétiquement, est-ce qu'elle a été affectée par ça? Elle est plus dans sa vie en tant que Bélouse physique. Elle a été plus impactée. Euh, Au niveau de la partie subliminale, je pense qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de ce qui s'est joué. Ok, Hmm. Non, elle est la plupart du temps prostrée. bien. On joue encore sur les perspectives. Voilà là où on va porter notre focus. On a déjà identifié une interférence. Bien. Est-ce qu'elle a été l'objet d'une autre forme d'interférence humaine, si je mentionne magie noire, pratiques occultes ou bien encore envoûtement? Non, il y a eu des tentatives, mais ça, c'est pas arrivé au niveau de la partie subliminale. Non. Qu'ont Le terrain donné est ces déjà. tentatives? Ouais. Si on jette un visuel, qu'est-ce que ça donne, ces humains tentant de faire ces pratiques sur d'autres, sur elle en l'occurrence? Euh, c- Ça arrive au niveau du corps physique. La partie subliminale n'en a pas du tout conscience. C'est comme une flèche qui arrive et qui est automatiquement rejetée par les interférents. Donc son interférent à elle et puis l'humanoïde qui veut prendre la possession de cette partie subliminale. Et au niveau du physique, bah, plus tu y crois, plus ça a un impact sur toi. Plus tu te dis, bah, lui a fait de la magie noire sur moi et ça a marché, bah, plus tu crées les conditions pour que ça marche, mais dans la matière, au Et niveau du pourquoi corps les physique. autres humains seraient-ils portés par ce genre d'attention, non, d'intention à l'égard de Belouse? C'est comme, elle se définit comme une proie, c'est une proie à la fois dans la matière et au niveau de l'éther. C'est une proie. Quelqu'un Elle qu'il faut se définit ainsi. attraper. Elle se définit Elle ne ainsi. se définit pas ainsi, mais on la lit ainsi. Quelqu'un qu'il faut attraper. Hmm, bien. Faut l'attraper. Rappelle-moi ce que Mm. tu vois et ressens du corps émotionnel en 2025. Alors déjà, ce corps émotionnel, comme je te disais, il est relié justement au désincarné, Bernadette. D'elle, ce que je ressens, c'est assez neutre. C'est comme un encéphalogramme, tu sais, qui bouge doucement. C'est assez neutre. Il n'y a pas de suractivité, il n'y a pas de surémotion. Il y a cette peur qui est vraiment présente, qu'on ressent énormément, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. L'énergie, elle est drainée vers ce dont il a besoin. Bien. L'intensité de ses rêves encore, parce qu'il y a tant de rêves, tant d'activités, pardon, Mm. dans ses rêves. Ouais. Il y a une part de Bernadette et il y a une très très grande part de Bélouse. Bélouse est capable d'envoyer des tonnes d'informations à sa partie physique. Depuis de nombreuses années de la vie de Bélouse, elle aspire qu'à une seule chose, c'est rencontrer la personne qui va la sortir de cette situation. Elle sent que c'est pas normal, elle sent que c'est pas logique, elle sait pas quoi, mais elle sent que ça tourne pas rond. On va dire ça comme ça.
Quand le C'est corps pas bien pour physique elle. partage sa peur des gens. Mm. C'est celle qui appartient à Bernadette. Mm. Ça appartient à Bernadette, la peur des gens. Bien. Quand tu es prête, j'aimerais remonter le temps. Que tu t'assures qu'il s'agisse d'une mémoire en commun authentique qu'ont partagé ces deux consciences humaines. Quand tu es prête, une impulsion et tu nous entraînes dans une scène importante de ce passé pour Belouse. Mm. J'arrive dans la même scène où elle tient cette petite fille de 7 ans, qui est On Bernadette, dans s'arrête ses un bras. instant et on observe le Mm. décor. Mm. C'est très sombre, euh, justement comme elles sont assises au sol toutes les deux. La table paraît grande, immense. Elles sont dans la pièce principale, la pièce de vie, qui sert à la fois pour déjeuner, pour dormir. Il y a le feu de cheminée pour cuisiner aussi. Et elles paraissent toutes petites dans cette pièce. Elles sont petites. Peux-tu Ce sont situer des, un pays, un cadre? je dirais Londres. Ouais, l'agitation londonienne, ouais. Londres, Londres. Bien. Quelle est la Et condition ésotérique de Belouse dans cette scène? Tu peux nommer son nom dans cette vie si tu le souhaites. Agathe, Agathe. Mm. Sa condition. Elle est déjà sous l'emprise de l'interférent de l'insectoïde. Oui, Elle mais est comment? déjà avec lui. Mais c'est-à-dire, elle est pas, elle n'a pas pris Bernadette en tant que conscience avec elle. Et par contre, elle est sous l'influence de cet insectoïde, déjà. Bien, bien. Alors ça signifie qu'on va remonter encore le Mm, temps, l'espace, pour aller à l'origine de cette interférence, cette scène-là. mm, mm. Et là, je suis plutôt dans l'espace et c'est l'impermanence, le mot qui me vient, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vibre comme ça, qui passe de différents états en très très peu de temps, de l'état liquide à l'état solide, euh, qui vibre plusieurs fréquences aussi. Bien, tu lis Très curieux tout l'information ça. sans en être Ouais. affecté. D'accord? On reste stable dans les fréquences. Mm. Est-ce que c'est agréable à regarder? Oui, très, très agréable à regarder. Quelle Et forme a-t-elle? eh ben, toutes les formes, puisque elle est capable d'être à la fois liquide, donc répandue, et de se resserrer, de se fragmenter, d'être dans un état solide, dans un état plus vaporeux, je sais pas. Et elle bouge comme ça, et en termes de couleur de fréquence, c'est la même chose. Et ça va assez vite. Ça module assez vite. Et, euh, Est-ce que cette et forme c'est se à ce moment-là, définit en tant que conscience? oui, complètement. Conscience éclairée Elle est dans cet consciente. univers? Oui, elle est consciente de ce qu'elle fait, elle est consciente de ce qu'elle vibre et elle aime le changement de vibration. Est-ce qu'il Et s'agit ouais, Altibajo, des passages de haute à basse fréquence ou elle reste sur une fréquence sur stable? une fréquence haute, sur une fréquence haute. Ce que je capte d'elle, c'est elle a pas encore la compréhension de ce que sont les basses fréquences. Elle Ok. est sur des fréquences hautes, elle module justement ces fréquences et il y a une forme de danse qui est toujours là, qui est assez légère et agréable en tout cas à regarder. Comment Elle est expliquer le complètement libre. pourquoi de cette rencontre si elle vibre à haute fréquence? Parce que l'autre, l'insectoïde, vibre non pas à la même fréquence, mais par contre va venir comme déposer, c'est pas vraiment un doigt, mais déposer sa patte pour lui proposer, c'est juste une proposition. Il la stoppe, voilà, ça y est, il la stoppe et il lui propose de tester d'autres fréquences qu'elle ne connaît pas Sous encore. quelle Comme elle forme est se très curieuse, présente-t-il? d'une cellule,
d'une Comme cellule elle? avec des petits... non, parce que lui, il a plein de petits filaments autour. C'est une cellule qui vibre aussi. Et je le reconnais, je reconnais son ADN, mais elle, elle s'en occupe pas en tout cas. Elle est très attirée par ce qu'il vibre de différents d'elle et lui propose de tester d'autres fréquences qu'elle ne connaît pas. Et elle accueille, bien sûr, parce qu'elle est très curieuse. Et là, c'est comme une cellule. Lui, il se... Ah, il se... J'arrive pas à trouver mes mots. Et il prend, il occupe beaucoup plus d'espace et il l'englobe parce qu'elle a accepté. Et tu vois ces plantes qui attrapent les mouches, Mhm. eh ben ça fait la même chose. Ou c'est comme ça fait comme une Mais araignée qui à encombre. l'origine, C'est elle là. accepte l'expérience. Oui, C'est ce dont il est question. oui, oui, tout à fait. Mm. Et là, elle est prisonnière. Et c'est là, tu sais, là, au début, je t'ai dit, elle est neurasthénique. Voilà, et ben là déjà, je sens toute son énergie déjà chuter, descendre. Elle est de plus en plus comme épuisée, alors que c'est pas quelque chose qui définit. Et déjà, Même si épuisée, l'œuvre de l'interférence oui, ouais. capte dans l'interférence le plan déjà, ce qu'il capte d'elle, ce qu'il compte faire d'elle. Ce qui compte faire d'elle, c'est ce cocon dans lequel il la met, c'est-à-dire un endroit où déposer ses œufs et les, voilà, faire des cycles et des cycles. Quelque chose qui est Pourquoi elle? hum, Il y a déjà des parce êtres que humains sur Terre. oh, bah, parce que ça fait quelque chose de neuf, de nouveau. Lui aussi est attiré par ce qu'elle est, ce qu'elle vibre, pas dans le bon sens évidemment, et ça fait quelque chose de moins lumineux en plus dans cet univers, et Avant, autant qu'elle suis-moi serve à Valérie, quelque chose. avant l'interférence avec l'humaine, c'est-à-dire l'interférence entre ces deux consciences humaines, comment, entre guillemets, souffrait-elle de cette interférence insectoïde? Ça a toujours été des vies de femmes, il y en a eu 18 des vies de femmes, et des vies où il y a eu toujours des problèmes au niveau gynécologique, des enfants mort-nés, difficulté à avoir d'enfants, mais toujours des problèmes avec la sphère gynécologique, l'utérus. Mhm. Ouais, Qu'est-ce que elle a c'est trouvé une venu faute. ajouter, cette interférence humaine, ou complémenter? Elle est venue nourrir une forme de peur et de non-mouvement. Elle reste statique, beaucoup plus statique et beaucoup plus sage, donc ça intéresse bien l'interférence. Elle est, euh, Elle est bloquée dans ce schéma. Statique dans la création, tu veux dire? Oui. Elle Mm. l'était moins avant. Elle était beaucoup moins avant et il y a ce désir de se libérer, de connaître autre chose parce que elle est venue expérimenter différentes fréquences, différents points de vue énergétiques et elle s'est sentie très vite bloquée et il y avait une velléité de s'en sortir et il a trouvé la solution, c'est de les lier l'une à l'autre. Parce elle retient Bélouse. L'autre est lié à la même interférence. Elle est liée à la même interférence, oui. On inspire profondément et on vient uniquement voir cette vie présente. Juste cette vie présente. Qui a choisi le plan de vie? Papa, maman, le cadre familial. L'insectoïde. Qu'est-ce qui était en marche? Qu'est-ce qui était à l'œuvre? Lui, pour lui, de toute façon, le but, c'est de trouver une famille complètement déstructurée, de façon à ce qu'il y ait un terrain d'insécurité le plus total et d'installer très très rapidement les œufs dans ce corps. D'où l'ouverture, la violence qu'elle a subie très jeune, à l'âge de 5 6 ans. Il fallait qu'elle passe Tout par a cette été calculé. expérience-là. Ouais. Quel est le plan à C'est long comme terme? si-
À long terme, continuer toujours les œufs, toujours de remettre, de créer, de prendre, de déposer, de couver. En quoi l'isolement dont il est question favorise l'interférence? Qu'elle ne risque pas de remettre tout en cause, tout en question. Et là, il trépigne quand je dis ça. Elle ne risque pas de se rebeller. Mais ce qu'il a oublié, c'est que c'est une conscience qui a beaucoup de facilité à connecter autre chose en Alors termes de justement, fréquence. Mm. qu'est-ce qui permet à Belouse ces échappées, ces capacités extrasensorielles? C'est ce qu'elle a été et ce qu'elle garde au fond d'elle. Qu'a-t-elle Elle le été? sait. Cette, cette énergie, cette faculté de se transformer, cette faculté de vibrer que des énergies positives, on va dire ça comme ça, mais en tout cas très chouette pour elle, d'expérimenter plein de fréquences différentes, mais toujours dans un cadre bénéfique et bon pour elle. Et ça, c'est toujours en elle, c'est là, c'est présent. De se déplacer rapidement, de faire plein de choses. Elle a plein de capacités de ce côté-là. Elle est même capable d'anticiper tes réponses avant que tu poses une question. Tout à l'heure, avant que tu demandes son accord pour avoir son oui, elle était déjà en train de dire oui parce qu'elle savait quelle question t'allais poser. Parce qu'elle est en confiance avec toi. Quelle sais-tu à l'avance? Oh, une partie Alors des tout, je ne sais pas, informations mais une partie. à Mhm. l'avance. Ouais. Qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'alors de se manifester différemment? Si elle est capable de se projeter à travers les consciences, d'il y a une forme de dynamisme, voire de transformation, qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'alors de se définir définitivement en elle, de s'orienter dans sa vie? Mhm. Déjà, il y a cette forme de culpabilité par rapport à Bernadette parce qu'elle sait qu'elle va, au fond d'elle, elle sait qu'elle va devoir la laisser, la lâcher. Et il y a une part d'elle qui n'est pas en phase avec ça. Et il y a cette peur, cette terreur qu'il a complètement, ce manque de confiance aussi, un manque de confiance qui a fini par l'écraser de vie en vie. Donc elle sait qu'elle peut, mais elle n'a pas osé. Ok. Rappelle-moi le lien de parenté qu'elles entretenaient, si c'est le cas. Il n'y avait pas de lien parenté. Non, non, aucun. Non? Les deux étaient dans la même famille, mais les deux étaient orphelines et prises par cette famille-là, qui n'avait qu'une envie, c'était de les faire travailler, de demander de l'argent, de commander de l'argent, parce qu'elles Ok. étaient petites encore. Bien. Viens marquer l'ancrage en 2025. Tu vas appeler tous ceux connectés directement à Belouse. Je veux tout voir. Il y a l'insectoïde qu'on a vu tout à l'heure, et puis il y a une menthe derrière lui qui est beaucoup plus grande. Qui commande, Ah, la menthe? fait disparaître l'autre. Mhm, c'est fait. La menthe souhaite-t-elle s'adresser à nous? Elle pousse des cris stridents, mais non. Si je Dis de devais parler traduire, ma langue. J'ai mhm. oublié comment crier. Euh, Elle s'y refuse et elle te demande de te dégager, que tu n'es pas chez toi, c'est pas ton terrain, c'est le sien. À ce C'est stade, pas tes œufs, ce sont les siens. à ce stade, j'ai omis l'idée déjà d'un refus de sa part. Ça n'était pas une question, c'était une injonction. Parle ma langue. Elle préfère se taire. C'est son terrain de jeu, pas le tien. Ça n'était pas une question. Mm. Parle ma langue. Elle demande ce que tu fais là, en parlant ta langue. Qu'est-ce que tu fais là depuis tout à l'heure? Elle sourcille.
et que je suis venue la manger. Par d'un grand écadier, elle dit hors de question. Tu ne me touches pas, je ne te toucherai pas. Pourquoi non? Une nouvelle expérience, celle d'être avalée. C'est bien parce que tu lui poses question, en fait. Là, elle s'est arrêtée et elle, Elle est très lente. mhm. Cette Elle est neurasthénie très... dont il était question est liée à l'interférence, cet écrasement au niveau mental notamment. Oui, bien sûr, bien Bien, sûr. voilà ce que tu vas faire. Souviens-toi, on est toujours en 2025. On va faire appel à ton aspect le plus créateur. Dans cette création, tu as dit il y a une table, il y a des chaises. Bueno, allons-y pour la chose domestique. Tu vas créer une volée de marches et ça monte vers le haut. La couleur, le matériau, la largeur des marches, ta création. Mhm. Une fonction Ouais. supplémentaire s'impose. La première marche vibre exactement comme cette Bernadette et Belouse, puisqu'elles ont un ciment fréquentiel en commun. Et étrangement, à mesure qu'on grimpe les marches, la fréquence y devient incroyablement plus légère. On se défait de chaque fardeau, de chaque kilo, à mesure qu'on monte ces marches, transmets-leur cette pensée. Mhm. Là-haut, là-bas, tout en haut, il y a un idéal pour chacune d'entre elles. J'aimerais que tu montres l'exemple, que tu grimpes ces marches, que Mhm. tu montres qu'il n'y a nul danger. Ouais, je suis devant elle, j'ai créé un bel escalier en bois d'olivier et avec des belles moulures. Bien, Et je leur montre le chemin et au fur et à mesure qu'on monte les marches, euh, Bernadette se détache du corps de Belouze et elles se donnent la main. Elles savent que le chemin se sépare. bien. Elles le savent déjà. Mhm. Tu vas les suivre ou les devancer si nécessaire jusqu'à ce qu'elles atteignent la marche qui leur est le plus compatible. Mhm. C'est bon. L'une et l'autre, chacune sur cette marche, vont avoir la possibilité d'une projection à l'infini quant aux différents chemins de possibilités qui pourraient s'ouvrir à chacune d'entre elles. Les chemins de possible pour la désincarner, les chemins de possible pour l'incarner, pour Belouse. Mhm. C'est C'est fait. la promesse de cette création. C'est la promesse de cette séparation, d'un changement. Chacune a réalisé son propre idéal, Ouais. à condition de rompre cette alliance. Elles se regardent dans les yeux, c'est un au revoir. Peine, compassion, pitié, colère, rien de tout cela. Non, parce que sur ces marches-là, elles se sont débarrassées de plein de choses. Et pour Bélouse, les œufs sont tombés tout seuls parce qu'au niveau fréquent, ça pouvait plus tenir. Il y avait des implants au niveau, tu sais, au niveau de la tête qui tournait, là, ces fameuses mouches, c'est pareil, c'est tombé aussi. Parce qu'au niveau fréquentiel, elles sont montées beaucoup plus haut et ça peut plus s'accrocher. Et pour Bernadette, c'est beaucoup plus léger. Elle a mis quelque chose de plus en lien avec une forme de paix, de calme, de tranquillité. Rappelle-moi ce Et qu'étaient pour ces Bélo, mouches. c'est ces mouches, c'était vraiment pour perturber tout le corps mental, le champ mental, pour créer des formes d'absence, de vide, de creux. Tu sais, quand tu commences une phrase et que tu peux pas la terminer, c'était vraiment ça. Et pour drainer toute l'énergie vers ce qui était le plus important pour eux au niveau du corps sexuel. Et là, vu qu'elle est montée fréquentiellement, elles sont montées toutes les deux fréquentiellement beaucoup plus haut, ça a plus d'emprise, ça a déjà plus d'accroche.
Est-ce qu'il y a encore peur, tristesse ou culpabilité? Non, pas du tout. Pas du tout. Ni en l'une ni en l'autre. Non. J'aimerais qu'elles se partagent ce qu'elles ont vu quand j'ai dit que chacune d'entre elles devait, dans son monde intérieur, développer un chemin de possible, afin qu'elles voient ce qu'elles vont probablement devenir l'une et l'autre. Mm. Alors Bernadette, elle a créé un champ avec des tas de fleurs de toutes les couleurs, des papillons et une balançoire. C'est quelque chose de, de, de beau pour elle. Il y a des chants d'oiseaux, du Pelouse, soleil. Velouse, elle a créé quelque chose de beaucoup plus posé, un environnement stable. Elle est assise, elle a une grande robe blanche et elle est connectée, elle fait ça avec ses mains et elle est connectée avec ses énergies, mais elle crée l'information. Tout à l'heure, tu sais, je t'ai dit que elle pouvait être passée d'un état à l'autre. Et bien là, elle crée autour d'elle, dans cet espace, dans son espace, tout un tas de formes de lumière, d'énergie, de fréquence de sa propre création. Et elle module, elle joue avec ça. ok, bien. C'est la marche qui leur correspond le plus, n'est-ce pas? Ouais. Le temps des au revoir. Elles doivent Elle se se sent dire au revoir déjà. désunir, se Mhm. déconnecter l'une et l'autre. Assure-toi que l'autre, la désincarnée, s'extrait complètement de notre dimension. Chose organique, chose non organique. Absolument tout. Ouais, tout est récupéré. Bien. Il n'y a plus rien en lien avec Belouz. Parti. Elle a déjà franchi le seuil, oui, c'est fermé. Quand elle disparaît, C'est fait. bien. Maintenant, tu vas regarder Belouse. Tu vas lui partager toutes les informations que tu as captées, plus loin dans le temps, alors même qu'elle n'avait pas expérimenté la vie sur Terre. Elle doit identifier ce qui relève d'une interférence et la façon dont elle a été impactée sur Terre. Et tu peux lui dire, tu as le droit de continuer à expérimenter l'interférence, ou tu peux essayer d'expérimenter ta propre influence sur Terre, découvrir enfin qui tu es. Elle est très ravie d'expérimenter la deuxième solution. La première lui convient pas, elle l'a déjà fait. Bien, directement sur cette marche. Libre à elle de se désunir, de se déconnecter absolument de tout ce qui relève d'une influence interférente humaine ou non humaine. Toi, tu l'observes sans plus Mhm. donner d'indications. Mhm. Tu me dis ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait est beau. C'est toujours des mouvements avec ses mains. Il y a une reprise de fréquence et d'énergie qu'elle fait partir aussi de ses jambes. C'est pour remonter en fait toute l'énergie qui a été envoyée vers le bas, pour remonter et faire quelque chose de fluide et de doux dans tous les corps Un coup déjà. d'œil sur la partie génitale, son ventre. Alors déjà, il n'y avait plus les œufs, tu sais, au fur et à mesure qu'elle Ok. montait les marches. Et tout a été nettoyé. Elle finit mes phrases aussi, hein. Elle, voilà. Donc tout est nettoyé. Elle a tout libéré. Même dans cet espace, il n'y a plus du tout de connexion avec les autres. L'énergie au niveau de la tête, comme je demandais tout à l'heure. Mhm. Beaucoup plus fluide. Il y a moins d'absence. Il y a moins de latence. Il y a une énergie qui tourne dans ce sens-là et qui est assez intéressante. Y avait-il une cause, une autre cause que physique liée au problème dentaire? Je perçois pas. Ok. On est toujours en 2025. Mm. Scanne son corps, son dos notamment, son ventre encore.
Sodo, elle a déjà réparé l'impact qu'avait laissé Bien. l'interférent dans son dos. Et pareil pour son corps. Elle répare au fur et à mesure. Elle y met ses propres fréquences. Sont assez hautes. Elle vibre très haut. Et si on lui demandait qui es-tu désormais, que dirait-elle? Elle me répond que tout reste à définir. Elle s'attendait à cette question, qu'elle y réfléchit, mais tout reste à définir. C'est comme cette projection que tu veux faire d'elle d'ici quelques mois, quelques années. Elle se projette. Elle est déjà en train de créer quelque chose, mais ça risque d'être modulé, de changer en fonction des expériences qu'elle va créer sur Terre. Qu'est devenue l'interférence dans son champ énergétique? Elle n'est absolument plus là. Bien. Si son champ énergétique a été marqué par d'autres formes d'influence, puisqu'il était question, Valérie, de contact ou d'agression énergétique, cette fois de la part d'une prédation humaine, elle doit s'assurer de l'intégrité de son champ énergétique et ça, c'est son travail. Ouais, elle en a conscience. Bien. Ce voile dont il était question plus tôt, qu'est-il devenu son voile, ce voile sur son corps? Il n'y est plus, il n'y est plus. Il a disparu au moment où elle a recréé autre chose. Elle l'a fait disparaître. Tu sais, quand elle montait les marches, c'est au niveau des fréquences, comme elle augmentait ses fréquences, ça pouvait pas tenir sur elle. Que sont Ce n'est plus devenues les là, il n'y a marches? même plus de traces. Il n'y a plus de marche non plus. On s'inscrit dans une création où elle est dans un espace assez flottant où il y a beaucoup d'énergie qui ressemble à ce qu'elle était avant. Elle crée beaucoup de lumière, de fréquences hautes. Elle s'occupe de son corps énergétique, de réparer toujours et de créer des belles fréquences pour elle et que pour elle. Regarde la cohésion d'entre corps, ainsi, entre la partie subliminale et son corps physique. Il y a un léger espace entre deux et au moment où je le formule, elle glisse un peu plus, elle prend plus d'ampleur dans le corps. Bien. Et là aussi, elle y impose ses fréquences, son énergie. Un mouvement, ce va-et-vient et Tu la laisses dans ce mouvement. Et cette projection, on l'a fait quand même, dans le futur pour Belouse. je la vois bien plus ancrée dans sa vie quotidienne, actrice de la vie quotidienne. Je l'aperçois en train de réfléchir dans un premier temps à son avenir, mais à voir très régulièrement parce que là, faut plus attendre la nuit d'avoir des informations par les rêves et d'identifier, de les analyser. Ça va être une idée qui va arriver. Concernant Une la idée, direction à ouais. tenir, tu veux dire? Oui, pas que la direction, sur d'autres études, des choses qui sont importantes pour elle d'apprendre. En termes d'apprentissage, je la revois à nouveau, euh, alors pas assise en train d'étudier comme on le fait à l'école ou à la fac, mais en tout cas recevoir un apprentissage, une information qui va lui permettre d'accompagner d'autres aussi après. Ok. Est-ce qu'il y a l'ouverture, même si le mot ne me convainc jamais vraiment, mais à l'expérience du sentiment, l'expérience de l'amour? Elle me dit que c'est hors de question de ne pas vivre justement l'amour, puisque c'est quelque chose en termes de Ok, vibration qui est important. Oui, bien bien. sûr. Si elle souhaite à travers toi s'adresser à son corps physique, c'est le moment. Elle dit que le message est passé depuis de nombreuses années au moment où elle a senti ton énergie, ta fréquence, et elle savait que ce serait toi qui allais l'accompagner. Donc ce message a déjà été reçu par le corps physique, elle est ravie, Bien, ce qu'on ravie que ce retiendra soit de enfin l'histoire, c'est produit. que c'est elle, l'héroïne de l'histoire. Tout ce qu'il y a à Elle te retenir. fait un grand sourire. Mm. Bien, Elle te sourit. Mm. tu la salues.
elle dans son œuvre de création, son corps. Et dès que tu entends le 1, tu te déconnectes. Déconnecter Valérie complètement de tout et de tous. Et entrer en contact avec ton champ de vibration, ta vie émotionnelle. J'aime à dire régénération, comme un message, comme une fréquence, transmis ainsi d'atome en atome, de cellule en cellule dans tout ton corps. Toutes ces énergies créant la régénération et l'équilibre. Harmonie dans tout le corps, des pieds à la tête. Un vrombissement vibratoire, cette dynamique qui nous est chère. Quand tu entends le 2, tu marques l'ancrage à ce corps, ton corps physique. Se sentir bien dans ton corps, à merveille dans ton corps. Et à 3, doucement mais sûrement, dans le présent 2025. Et bienvenue. Merci. Est-ce que ça va? Très bien. Belouse, est-ce que ça va? Oui, ça va. Comment tu te sens? Comment tu as vécu ce travail? Très bien, je suis très contente. Je ne sais pas pourquoi. Ok, bien. Profite maintenant. Oui, D'accord? oui. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo? Est-ce qu'on la partage ou est-ce qu'on la maintient privée, Belouse? Oui, vous pouvez la partager, mais sans l'introduction. Sans l'introduction, ça complique un peu, tu sais, la compréhension que les gens font de la session. Ok, vous pouvez la diviser. Tu veux que je cache l'image ou on laisse l'image à découvert? À découvert. Ok. Je te garde avec nous une minute. Reste là, Valérie, merci.